Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ETF Spot Ether, la date aurait fuité. C'est Reuters qui nous en parle et on va parler aussi de beaucoup de choses. Cardano qui a été attaqué. On va parler aussi du Bitcoin et d'une vente de Bitcoin par les États-Unis. Je vais vous parler de plein d'autres choses, Ethereum et de l'inflation sur Ethereum, de l'airdrop de Blast qui a eu lieu aujourd'hui. Et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, une baisse générale aujourd'hui. Un Bitcoin à 60 788 $, moins 2%. Un Ether, 3 380, moins 1%. Globalement, vous pouvez le voir, quasiment tout le marché est en baisse aujourd'hui. Je vous rappelle, il y a toujours 20 € à obtenir sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il suffit de réaliser un dépôt de 20 € pour obtenir les 20 € et c'est valide jusqu'au 30 juin. Donc faites vite pour en profiter. Il y a un giveaway aussi. Vous avez toutes les infos dans la description. Le giveaway il est de 100 €. Alors, on va parler maintenant des États-Unis. Des États-Unis avec un portefeuille, un wallet des États-Unis qui serait lié en fait à Silk Road, donc la plateforme qui permettait d'acheter et de vendre de la drogue. Et ben il y a un wallet qui avait été saisi par les États-Unis. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars, 3940 bitcoins exactement. Et ben ce wallet qui est en possession des États-Unis, il a commencé à bouger. Et ils auraient envoyé dans les 4000 bitcoins, soit 240 millions de dollars à Coinbase. Ils seraient du coup sur le point de vendre tout ça sur Coinbase. A priori, on n'est plus sur la partie institutionnelle de Coinbase où ils devraient vendre plus à des institutionnels ou plus, vous savez, des ventes de gré à gré et pas sur le marché. Donc pour moi, pas de raison de paniquer, mais voilà, il y a eu une petite news sur le sujet. On a parlé de l'Allemagne aussi qui vendait aussi une partie de Bitcoin qui avait été saisie. Donc c'est des choses qui se font depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Depuis 2015-2016, je crois que les États-Unis avaient déjà vendu 30 000 bitcoins à Tim Draper à l'époque, donc c'est vraiment très très ancien comme process et vraiment rien de nouveau. Et c'est pas ça qui va venir faire chuter le marché. Ensuite, on va parler de Cardano. Cardano qui a été attaqué. C'était une attaque de déni de service qui avait pour but de ralentir le réseau, de surcharger le réseau Cardano. Donc on ne sait pas qui est à l'origine de cette attaque. Il a lancé cette attaque où en fait il arrivait avec un petit nombre de transactions et on va dire peu de frais engagés à venir envoyer plein de transactions jusqu'à en fait saturer et en tout cas augmenter drastiquement le nombre de transactions sur le réseau Cardano jusqu'à potentiellement le rendre inutilisable. Alors il n'a pas réussi à arriver jusque là. Des membres de l'écosystème Cardano ont réussi à trouver une faille dans le processus du hacker. Ils ont réussi à voler, on va dire, de l'argent au hacker et à interrompre son attaque. Donc finalement, Cardano s'en sort plutôt bien. Ils ont quand même fait une mise à jour de certains nœuds pour corriger la problématique, mais en tout cas, c'est plutôt bien parce qu'il n'y a pas eu de grands problèmes sur Cardano. Je pense pas que si vous êtes un utilisateur de Cardano, que vous ayez remarqué quelque chose aujourd'hui. Ensuite, je vous ai dit, l'ETF Spot Ether, on en sait plus, et ça nous vient de Reuters. Selon eux, les régulateurs américains, donc la SEC, devrait approuver les ETF Spot Ether d'ici le 4 juillet. Donc c'est vraiment dans pas longtemps, on parle du 2 juillet selon Bloomberg, là on parle d'une date maximum le 4 juillet selon Reuters, donc ça se rapproche selon plusieurs sources. Ils n'ont pas dit qui, mais vraiment ça semble être corroboré par plein de sources différentes. Potentiellement au sein de la SEC, potentiellement, je pense surtout au sein des émetteurs des ETF Spot Ether, tels que BlackRock, VanEck, Franklin Templeton, Grayscale. Donc ils sont en train d'échanger en fait avec la SEC sur les derniers détails. Du coup il y a des petits allers-retours qui ont lieu actuellement, mais vraiment il reste plus grand chose. Et d'ici le 4 juillet, on devrait avoir l'ETF Spot Ether. Gary Gensler nous parlait avant la fin de l'été. On est clairement avant la fin de l'été, le 4 juillet. Donc hâte de voir ça, hâte de voir les milliards qui devraient arriver dans les ETF Spot Ether. C'est vraiment la question maintenant qui se pose. Est-ce qu'on va avoir une quantité d'Ether qui va correspondre à environ, on va dire, un tiers, un quart de la quantité de Bitcoin dans les ETF, ou ça sera beaucoup moins, est-ce que ça sera de 10%. Tout est possible, plus c'est important, plus ça va avoir un impact sur le prix de l'Ether. On a clairement vu l'impact que ça a eu sur le prix du Bitcoin, donc on attend ça, et surtout que l'Ether en a besoin actuellement.
l'Ether vient de rentrer dans sa phase inflationniste la plus importante depuis que The Merge a eu lieu. On rappelle que The Merge, c'était cet événement qui a eu lieu ou qui a fait la transition entre le Proof of Work et le Proof of Stake sur Ethereum. C'est ce qui fait qu'actuellement Ethereum ne consomme quasiment rien en électricité par rapport à ce qu'il consommait précédemment. Et depuis The Merge, il y a eu en fait une réduction de la quantité d'Ether créée. Et au final, la plupart du temps, on était en mode déflation. C'est-à-dire, il y avait plus d'Ether qui étaient détruits que d'Ether qui étaient créés. Et là, en fait, ça a changé ces derniers temps. Ça a changé avec les frais de gaz qui ont fortement baissé. Regardez là, j'enregistre cette vidéo, on parle de frais de gaz de 7 Gwei, c'est vraiment très très faible. Et pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de transactions qui ont lieu désormais sur les solutions de niveau 2. En plus, avec le Blob Space qui est sorti, enfin le EIP 4844 qui a créé ce nouvel espace de stockage pour que les solutions de niveau 2 puissent stocker les transactions, le condensé des transactions sur cet espace temporaire, ça fait qu'il y a encore moins de gaz qui est détruit. Et au final, on se retrouve avec la plus longue période inflationniste qu'a connue l'Ether depuis The Merge. On parle de 72 jours quasiment d'affilée où il y a eu une inflation sur l'Ether. Donc vraiment, c'est pas bon, hein, c'est pas bon pour l'Ether de manière globale parce que ça fait qu'il y a plus de demandes, il y a plus en tout cas d'offres, et si la demande reste la même, le prix va diminuer logiquement. Mais après, ça a toujours été la stratégie du réseau Ethereum de faire baisser les frais de transaction qui étaient trop élevés. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est quand les frais sont trop, les gens sont en train de dire c'est pas normal, les frais sont trop chers sur le réseau Ethereum, et ça crée du coup de la feud et une mauvaise presse pour Ethereum. Et pareil, quand les frais sont bas, et là, on parle plus d'Ethereum avec une inflation trop élevée, que c'est pas bon d'un point de vue tokenomics, etc. Donc dans tous les cas, malheureusement Ethereum, dans tous les cas, il va y avoir des gens qui vont dire c'est pas bien ce qui est en train de se passer sur Ethereum, regardez c'est pas cher, regardez c'est trop cher, regardez il y a trop de frais détruits, regardez il y a pas assez de frais détruits. Mais c'est toute la philosophie d'Ethereum depuis tout le début, développer cet écosystème. Et pour moi, la vision, c'est les diverses solutions de niveau 2. Là, on en a quelques-unes, on en a, je sais pas, 50, 100, je pense, au plus. Mais l'idée, c'est qu'on en ait vraiment énormément plus au cours des 10 prochaines années, qu'on en ait 1000, 10 000, 100 000. C'est un peu ça l'objectif, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir plein de blockchains en parallèle qui au final vont venir stocker des choses sur le réseau Ethereum, et même si les frais sont pas chers, le fait qu'il y ait beaucoup plus de solutions niveau 2, beaucoup plus d'utilisation niveau 2, c'est ce qui fait qu'en fait il va toujours y avoir de la demande sur l'actif Ether, ETH, et c'est ce qui fait que cet actif aura de la valeur sur le long terme, et c'est ce qui fait que je crois en cet actif. Ensuite, je vous ai parlé de solutions de niveau 2. Aujourd'hui, il y a eu le airdrop d'une solution de niveau 2 très connu. On parle de Blast. Le token Blast vient d'être airdroppé aux utilisateurs. C'était un processus très long. Les cryptos qui étaient bloqués sur Blast, ça fait plusieurs mois maintenant que les utilisateurs ont des cryptos bloqués sur Blast. Moi, le premier, j'avais envoyé des Ethers sur Blast à l'époque. Et honnêtement, je m'en doutais. Dès les quelques semaines après que ça a commencé, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je viens de faire comme erreur ? Au moins, ça m'a forcé à holder des Ethers et pas faire n'importe quoi, parce que c'était bloqué concrètement pendant vraiment plusieurs mois, sinon on perdait tous ces points. Et au final, l'airdrop a eu lieu. 17% des tokens ont été airdroppés, 7% pour, disons quasiment tous pour la communauté, 3% pour l'écosystème Blur, qui est la place de marché NFT qui a été créée par les mêmes créateurs que Blast. Et au final, c'est une valorisation qui est pas top. Les gens sont plutôt déçus. On parle d'une market cap de 400 millions de dollars, une FDV de 2,4 milliards de dollars. On peut comparer ça à Zcash qui a une FDV à 3 milliards de dollars, une market cap à 600 millions de dollars. Surtout, en fait, ça faisait un rendement sur les Ethers qui étaient bloqués. Je vais vous donner mon cas, j'avais bloqué des Ethers et au final, je me sors avec un rendement sur 4 mois, je sais plus, de mars à peu près à juin. On sort sur un rendement d'environ 4% en Ether, 4% sur 4 mois. Donc si on multiplie et on annualise ce rendement, on est à du 12%, 12% sur un an sur de l'Ether, ce qui est plutôt pas mal pour du rendement. Mais pour un airdrop, les gens s'attendent à beaucoup plus et pas juste à 4% obtenu sur quelques mois. Donc voilà, un peu déçu. Perso, je quitte totalement Blast et je vais aller faire travailler mes Ethers autre part. Ensuite, on va parler de MakerDAO et d'une compétition de sécurité que MakerDAO lance. Donc MakerDAO, les émetteurs du DAI.
et ben ils sont en train de lancer la plus grosse compétition d'audit sécurité au monde avec 1,35 million de dollars à gagner. Ça commence le 8 juillet jusqu'au 5 août. C'est sur la plateforme d'audit Sherlock. Et c'est juste énorme. Voilà, il n'y a pas eu plus gros jusqu'à maintenant. En fait, à chaque fois, les divers projets, ils augmentent petit à petit ce record. C'était à 1 million avec ZK Sync ou 1 200 000. On a eu Euler qui est passé à 1, un peu plus, 1,3, 1,250 et là c'est 1,35. Donc ça continue, ça montre en fait que MakerDAO, ils veulent créer quelque chose d'extrêmement sécurisé. Le protocole a déjà été audité par les meilleurs auditeurs précédemment et là ils sortent en plus ça, donc c'est vraiment hyper bien. C'est aussi une sorte de bug bounty parce que une prime d'1 million, ça va attirer vraiment tous les meilleurs chercheurs pour essayer d'obtenir ce montant qui va être bien sûr réparti entre tous ceux qui ont trouvé des failles sur le protocole, mais il devrait y avoir quand même très peu de failles trouvées après les nombreux audits de Sherlock et de MakerDAO plutôt. Alors, j'espère que le contenu d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.